Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Merci de nous rejoindre pour le journal. Madame, Monsieur, bonjour. Voici le sommaire. Le président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, effectue ce mardi une visite au Togo, une visite d'amitié et de travail sur invitation du chef de l'État Faure Essaoumana Gnassingbé. Soutenir l'esprit d'entrepreneuriat, c'est l'objectif de la Journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises ce 27 juin. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo les célèbre. C'est à travers une exposition des produits locaux. Elles sont à la fois sourdes et aveugles. Il s'agit des personnes atteintes de la surdité, c'est cité. Cette journée leur est consacrée. Elle met en lumière les difficultés auxquelles ces personnes font face. Et puis sport, football, John Ogoulou se retire de la tête de Semassi de Sokodé. L'annonce a été faite ce matin au cours d'une conférence de presse. radiolomé.tg. Merci de votre fidélité d'écoute. Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, effectue ce mardi une visite d'amitié et de travail au Togo. C'est sur invitation du chef de l'État Faure Essaoumana Gnassingbé. Nous y reviendrons avant la fin de la mi-journée dans nos prochaines éditions. C'est l'occasion pour nous de revenir sur les relations qui lient le Togo, notre pays, et la Centrafrique. Elena Sabi. Les deux pays travaillent en étroite collaboration pour l'amélioration de cette coopération sur le plan commercial. On se rappelle, en mai dernier, les ministres des Affaires étrangères des deux pays, notamment Robert Doucet et Sylvie Baipo-Témon, ont évoqué le sujet à Lomé. De leur échange, il est ressorti la mise en place d'un cadre juridique de coopération qui va déboucher sur la signature d'accords dans les domaines économiques et commerciaux. Et bien avant ces échanges, la ministre centrafricaine des Affaires étrangères avait porté le message de félicitations de son président Faustin Archange Touadéra au chef de l'État togolais. C'était dans le cadre de la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance du Togo. Un message qui témoigne de la volonté du président centrafricain de consolider la coopération entre Lomé et Bangui. Elena Sabi, à l'Assemblée nationale, la 5e session plénière de la première session ordinaire de l'année est en cours. 3 projets de loi sont en examen. Clarisse Tambité. Le premier est relatif à la ratification de la charte constitutive de l'Organisation de coopération éducative OCE adoptée en 2020 à Djibouti. Son adoption va permettre au Togo de bénéficier d'une assistance technique et financière de l'organisation. Le deuxième projet de loi porte sur la modification de la loi relative aux transactions électroniques. Il a pour objet de renforcer les règles relatives à la copie électronique et à la conservation de la signature électronique qualifiée. Son adoption permettra également de réglementer le cachet électronique et le coffre-fort numérique. Quant au troisième projet de loi, il est relatif au Centre de gestion agréé CGA. C'est un organisme ayant pour but de fournir aux entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles et de prestataires de services une aide technique en termes de tenue de comptabilité, de déclaration fiscale et sociale, entre autres. Cette loi s'inscrit dans la dynamique d'accompagnement des sociétés du secteur informel vers le secteur formel. Ceci à travers de nouvelles conditions plus alléchantes. Clarissa Tambité, les épreuves écrites du baccalauréat deuxième partie ont démarré ce mardi au Togo. À Lomé, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur Majesté Iou Wateba, et son collègue de l'enseignement technique et de l'artisanat, Kokou Odin, ont fait le tour de 4 centres d'écrit. Ils ont constaté le démarrage des épreuves écrites. Solim Lemon. Ils sont 72 304 candidats à la conquête du Bac 2, un diplôme qui ouvre la porte aux universités du Togo et d'ailleurs. Parmi ces candidats, Kodome Komla Bright retient notre attention. Il est malvoyant. Dans son uniforme kaki,
il s'attelle à traiter son sujet sur la dissertation. J'ai choisi l'épreuve de dissertation. Quand j'ai lu l'épreuve, j'étais assez à l'aise et j'ai pu entamer en toute sérénité. Depuis ma tendre enfance, j'ai eu d'abord l'objectif de devenir informaticien, mais après mon déficit visuel, j'ai dû choisir la série littéraire. Arrivé en terminale, j'ai eu un peu l'amour de la philosophie, ajouté au droit que j'aimerais exercer après l'obtention de mon baccalauréat. Que ce soit au lycée d'Agoué Centre, au lycée technique d'Adido Gomé, à l'Institut Polytechnique du Golfe ou au collège protestant de Lomé-Tocoin, le ministre Iou Wateba a souhaité bonne chance aux candidats. Il a émis le vœu de voir un taux de réussite global de 80% comme au bac 1. Travaillez avec sérénité, levez-vous à l'heure, venez à l'heure et vous allez voir que ça va marcher. Bien lire les preuves, au besoin même parfois, tu peux le réécrire pour que tu te l'appropries. Sinon, il faut bien le lire et t'assurer que ce que tu as lu est le bon. Et à 5 minutes, 10 minutes de la fin, que tu aies fini ou pas, lis, relis ce que tu as écrit. Au moins, assure-toi que ce que tu as fait durant les 1h30, 1h12, 2h temps, que ça au moins que c'est quelque chose qui ça puisse t'apporter des points. Les épreuves écrites se poursuivent cet après-midi avec l'histoire-géographie. L'examen prend fin ce samedi. Salim Lemo, parmi ces candidats, nous avons également le jeune Abdoul Fataou. Nous le découvrons avec Raoul Tetonyake. Assis dans un coin entre deux bâtiments du lycée Agoué Centre, le jeune Abdoul, la vingtaine, cheveux noirs, parsemé de blanc, a l'air imperturbable. Il a sur ses genoux un document de français dans lequel il jette les derniers coups d'yeux avant l'entrée dans la salle d'examen. Pantalon noir assorti d'une chemise verte, le jeune candidat n'est pas à son premier coup d'essai. Il raconte comment il se prend cette fois-ci pour sortir de ce piège que le baccalauréat lui tend depuis 3 ans. J'ai préparé bien mon examen avant d'arriver par la grâce de Dieu. Je pense que ça va aller. J'ai préparé les examens avec les corrigés type. On traitait les anciennes épreuves avec les camarades de classe ou bien avec les camarades du quartier. On fait les révisions chaque temps. C'est pour cela ce matin, nous sommes présents pour les écrits. C'est aujourd'hui qu'on va savoir si les épreuves sont abordables ou pas. Hier, ce sont les épreuves facultatives. Et aujourd'hui, là, ce sont les épreuves de base. Les épreuves que quand tu fais ça, quand tu veux sortir à l'examen, c'est aujourd'hui que tu veux savoir. Puisque le français, c'est coefficient 3. Et c'est aujourd'hui coefficient 3. C'est même aujourd'hui que l'examen même commence. Avec les échecs répétitifs accumulés, Abdoul Fataou a toujours un regard serein et ne pense qu'à la réussite pour cette 4e tentative. Quand tu trembles, tu vas faire autre chose. Vaut mieux de confier le Dieu, le Tout-Puissant, c'est lui qui est devant, c'est lui qui fait tout. Tu sais ou tu ne sais pas, c'est lui qui fait tout. Tu dois te concentrer sans les erreurs, lire les épreuves chaque temps. Si tu ne comprends pas, tu vas lire au moins 2 à 3 fois, de concentrer bien et de traiter les épreuves. Je pense que ça va aller. Le courage, la patience et la lecture attentive des épreuves sont les seuls maîtres mots qui pourront conduire ces candidats au succès. Merci à vous, Raoul Tetonyake. La suite de ce journal, elle contribue à la croissance économique de leur pays. Elles, ce sont les micro, petites et moyennes entreprises, les MPME. L'Organisation des Nations Unies les célèbre ce 27 juin pour leur rôle dans la réussite de l'entrepreneuriat. L'objectif est de sensibiliser le public sur l'immense contribution des MPME à la réalisation des objectifs de développement durable ODD. Au Togo, elles sont plus connues sous le nom de TPME, très petites et moyennes entreprises. Les TPME participent à la croissance économique à travers la création d'emplois, raison pour laquelle l'État a pris plusieurs initiatives pour leur promotion. Elles disposent d'une charte qui les définit et qui favorise leur gestion. Dans la vision de renforcer les mécanismes d'accompagnement des TPME, des réformes ont été opérées pour faciliter leur accès au financement. De ces réformes est née l'Agence de développement des très petites et moyennes entreprises. C'est le fruit de la coopération Togo-France. Hugo Tilbor, chef de coopération, s'est exprimé à l'ouverture de cette agence le 10 février dernier. On va travailler sur le financement des entreprises, donc le financement pour les entreprises qui viennent de commencer et le financement pour les entreprises qui ont déjà commencé, qui doivent maintenant dépasser le stade d'incubation pour passer à l'échelle. Ça, c'est au niveau du financement. Au niveau de l'accompagnement, il y a également tout le cadre réglementaire
qui doit être adapté pour permettre justement aux entrepreneurs de plus facilement commencer des entreprises et les faire grandir. Donc nous allons également travailler avec le gouvernement et le secteur privé sur tout ce cadre réglementaire afin de leur faciliter la vie. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo, mène aussi des actions pour le développement des TPME. Le but est de les rendre compétitives à l'échelle mondiale. Madame Nathalie Bito, présidente de la délégation spéciale consulaire de la CCI Togo. En termes de digitalisation, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo a lancé le projet Longcare pour accompagner directement des entreprises à la digitalisation et sensibiliser d'autres sur le bien fondé de cette digitalisation. Dans son élan de contribuer à l'implémentation des résultats de recherche et innovation dans la vie socio-économique, la CCI Togo a signé une convention cadre avec les ministères en charge de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle pour mutualiser les énergies et les actions dans la promotion de la recherche et de l'innovation. Les TPME sont actuellement célébrées à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Une exposition des produits locaux ainsi que le lancement des plateformes Togonim et Nam Asia sont au programme de cette célébration. Nous l'annoncions en titre, ils n'entendent pas et ne voient pas non plus. Eux, ce sont les personnes atteintes de surdicécité. Chaque 27 juin leur est consacrée une occasion pour sensibiliser le public sur cette catégorie sociale. Nabara Nafara Noudar. La surdicécité est une condition complexe qui se caractérise par une double déficience. Il s'agit d'une perte auditive profonde ou totale et d'une perte visuelle sévère ou totale chez une personne. Certaines personnes atteintes de surdicécité sont nées avec ces déficiences tandis que d'autres les acquièrent plus tard dans la vie en raison de maladies, de troubles génétiques, de traumatismes ou d'autres facteurs. À raison de la combinaison de la perte auditive et de la perte visuelle, les personnes souffrant de ce mal peuvent faire face à des défis uniques dans leur vie quotidienne. Elles peuvent avoir des difficultés à communiquer, à percevoir les informations visuelles et auditives, à se déplacer en toute sécurité et à s'orienter dans leur environnement. Ces difficultés peuvent également affecter leur accès à l'éducation, à l'emploi, aux soins de santé et d'autres services essentiels. L'intervention auprès des personnes atteintes de surdicécité nécessite des approches spécialisées et des services de soutien adaptés à leurs besoins individuels. Les méthodes de communication alternatives, telles que la langue des signes tactiles, le braille, les technologies d'assistance et les interventions sensorielles, multisensorielles peuvent être utilisées pour faciliter la communication, l'apprentissage et l'interaction avec l'environnement. Nabara Nafara Noudar, la journée mondiale de la surdicécité est donc une occasion de sensibiliser le public sur ce handicap mal connu. Elle invite à construire une société plus inclusive, une inclusion qui commence par l'école pour tous. L'une des priorités de la FETAF, la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées, c'est justement d'œuvrer pour un système éducatif qui ne laisse personne de côté au Togo. Juliette Kamdé. Les enfants handicapés ont les mêmes devoirs que les autres. Il est important de réunir les conditions pour leur éducation, leur donner l'opportunité de participer à la vie de la communauté. Alors que nous, Clémence Lamatou de la FETAF, Fédération togolaise des associations des personnes handicapées. Aujourd'hui, la lutte, c'est l'éducation inclusive. Les écoles spécialisées ont leur rôle à jouer comme des centres ressources. À certains niveaux de déficience, l'enfant a besoin de commencer dans ces écoles-là. Mais rendre le système inclusif, c'est très important parce que l'enfant est appelé à vivre dans la communauté. Et donc, il doit grandir avec les autres enfants. Les parents des enfants handicapés ont le devoir de ne pas cacher ces derniers. Il faut leur permettre de se frotter aux autres. En se frottant dès le bas âge avec les autres enfants, la discrimination qu'on vit dans les communautés va diminuer. Il suffit de te frotter avec les personnes handicapées pour comprendre qu'en fait, ils ne sont pas différents des autres. Le handicap fait partie de la diversité humaine. Ce n'est pas une fatalité. Donc, nous interpellons tous les acteurs, les parents,
la communauté, les différents acteurs de l'éducation à différents niveaux, les autorités à œuvrer pour l'éducation inclusive. Donner la chance aux enfants handicapés de s'épanouir, c'est leur permettre de libérer tout le potentiel en eux. On parle religion à présent. Hajj ou pèlerinage à la Mecque, édition 2023. Ce mardi marque l'étape la plus importante pour les milliers de pèlerins à la Mecque. Il s'agit de la station sur le mont Arafat, un lieu de purification. Comment se déroule cette étape? Yao Kamake. Les pèlerins arrivent sur cette montagne et y restent jusqu'au coucher du soleil. Ils élèvent leurs mains vers le ciel, implorant le pardon de Dieu, demandant sa miséricorde et son soutien dans leur vie quotidienne. Sani Karim, vice-président de l'Union musulmane du Togo. Avec Arafat, le jour qui symbolise le jour de la rétribution, c'est Allah même qui descend à tout l'entourage d'Arafat pour accepter les invocations de tout fidèle. Il est temps donc pour tout musulman, en cet instant, qui se trouve à cet endroit, d'invoquer Allah de tout ce qu'il veut, ce qu'il fait à cœur. Mais n'oubliez pas de penser à notre pays et invoquer Allah pour la paix, pour la sécurité, pour le bien-être dans notre pays. Priez aussi pour les autorités, invoquer Allah pour toute connaissance, ce qui leur tient à cœur. Cette année, avec les températures entre 43 et 45 degrés, la journée risque d'être particulièrement éprouvante pour les pèlerins. Yao Kamake, et demain, c'est la fête d'El Kébir, communément appelée Tabaski ou fête de moutons. À la veille de cette célébration, la rédaction a fait un tour au marché des moutons Bossimé pour constater l'animation. Reportage Laure Ngani, Pacoum Johnson. Voitures, motos, tricycles, d'autres qui en tirent. Tous les moyens sont bons pour transporter son mouton. Un vendeur donne le prix de ces moutons. Le prix des moutons, ça varie de 50 000 en allant 300 à 500 000. Parce qu'il y a les moutons de 120, il y a les moutons de 150 000, il y a les moutons de 300 000, il y a les moutons de 450 000 même. Le marché est animé, mais il y a des spéculations sur le prix, nous confie un des acheteurs. Le marché est très animé. Après, pour ce qui est des prix, c'est très cher parce que hier j'étais passé, donc j'avais payé comparativement au prix d'aujourd'hui. Je crois que les prix ont augmenté d'au moins 50 000. Quelques vendeurs se plaignent pour la mévente à la veille de cette célébration qui n'est pas d'habitude. On n'a pas vendu même. Depuis hier, il n'y a pas marché, on ne vend plus. Mais on dit qu'il y a la fête, mais il n'y a pas marché. Mais la semaine passée, là, il n'y a pas la fête, mais on a vendu plus qu'il y a la fête. L'année passée, là, c'est bon plus que l'année là. Mais cette année-là, ça n'a pas vendu même. Il y a les choses ici, on est en train de penser comment on va faire pour les vendre là. Nous tous, on a tenu la tête. Donc, ça ne va pas. Donc, on est dedans. Dieu est grand. Ça va aller. Là, ça ne va pas. On se débrouille comme ça. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas de clients. Les clients ne viennent pas. C'est un à un sorma et achète. Si quelqu'un vient et achète un sorma, c'est fini. Si d'autres se plaignent, il y en a qui ont encore de l'espoir. Il y a les moutons, mais les clients ne sortent pas comme ça. Mais on ne sait pas que ça va changer. Si ça va changer, au cours de 1 heure à 2 heures de temps, ça change. C'est comme ça se marche. Donc, mais pour le moment, ça va. On est en train d'enlever un à un dedans. On a l'espoir que ça va marcher. Comme quoi, quelle que soit la physionomie du mouton, la fête aura bel et bien lieu. Bonne fête à tous les fidèles de Mahomet. Pacoum Johnston, bon préparatif à tous les musulmans. L'actualité sportive, football, sortie médiatique ce matin à Lomé du président de Semassi de Sokodé, John Ogoulou. Il se retire de la tête du projet de fusion entre Unisport et Semassi. Le temps de voir le processus s'accélérer sous la direction des cadres de la préfecture. Milek Aboukou. Le président John Ogoulou de Semassi se met à l'écart du projet de fusion entre Unisport et Semassi après avoir tenté cette fusion en vain. C'était pour répondre aux exigences des nouvelles réformes du football togolais. Il est disposé à revenir au devant de la scène si la préfecture de Tchaoudjo le veut. Le président Ogoulou est revenu sur le cas d'Ogbatia Junior. Il dit avoir introduit un recours auprès de la Fédération togolaise de football. Il a éclairé la lanterne sur le cas du coach Tchanile Tchakala où il rassure que ce dossier est clos puisque le club Semassi et son ex-entraîneur ont trouvé une solution à l'amiable. John Ogoulou en conférence de presse ce mardi à Lomé. J'ai personnellement, au niveau de Semassi FC, entamé une série
d'action, notamment des projets de rencontre avec nos frères de Unisport pour la matérialisation de cette volonté des instances supérieures. Je ne peux vous dire les nombreuses tentatives de rencontres entre nous, dirigeants de Semassi FC et Unisport d'une part, et entre les cadres d'autre part. Mais au vu de la lenteur avec laquelle le processus est mené et aux égards à certaines formes de réticence qui ne disent pas leur nom, je pense qu'il faille, malgré ma casquette de président de Semassi, que je me mette en retrait vis-à-vis de ce projet de fusion et ainsi laisser la Ligue régionale de football du centre prendre ses responsabilités. Une première réunion organisée à Sokodé et à laquelle ont pris part certains cadres de la préfecture, notamment le ministre Foli Bazi Katari, a jeté déjà les bases de cette fusion voulue et demandée par les instances supérieures. Et je pense que les cadres de la préfecture ainsi que le président de la Ligue régionale du centre sont les mieux indiqués pour prendre les devants de ce projet de fusion qui devrait déboucher sur un nouveau congrès selon la Fédération togolaise de football dans un courrier à nous adressé via le secrétariat de la Ligue du centre. Et les résultats du tirage numéro 51 du 24 juin 2023 de l'Autosport. Il s'agit des numéros suivants: 5, 8, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 30, 34, 47 et 49, soit 14 matchs nuls. Et pour terminer, l'information insolite qui nous emmène en France. Lors d'un contrôle d'alcoolémie, un automobiliste sort une bière et la boit devant les policiers. Les faits remontent à début juin. Ce jour-là, il brûle un feu rouge et empêche la bonne circulation des autres automobilistes. Rapidement intercepté, la police constate une forte odeur d'alcool dans le véhicule du monsieur. Il est également en incapacité de présenter ses papiers et ceux de la voiture. Et pour cause, son permis de conduire est suspendu. Mais le contrôle dérape quand les policiers lui demandent de se soumettre au contrôle d'alcoolémie. Le trentenaire refuse et se met à boire une bière devant les policiers. Ces derniers décident de procéder à son interpellation, mais l'individu se met à insulter, frapper et cracher en direction des policiers. Pour le maîtriser, les policiers font usage d'un pistolet à impulsion électrique. Jugé en comparution immédiate, il a été condamné à 18 mois de prison pour outrage, rébellion et conduite sans permis. Madame, Monsieur, voilà, c'est fini pour cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Dans l'actualité aujourd'hui, c'est la visite qu'effectue le président centrafricain Faustin Archange Touadéra au Togo. Une visite d'amitié et de travail sur invitation du chef de l'État fort Ssazimna Nyansingbe. Bon après-midi sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg